Félicitations, c'était la bonne réponse. La gestion des stocks, ça s'organise grâce à des outils, des méthodes, notamment le CPFR ou la GPA. Jamie m'appelle. Pourquoi Jamie m'appelle un samedi? Allô Jamie? Fred, c'est Jamy. Oui, pour ce soir, j'ai oublié d'acheter de la viande. Ça te dérangerait d'aller en chercher pour moi? J'y vais tout de suite. Génial, je te remercie. Allez, à ce soir. À ce soir. Suis-moi, on va y aller. Et voilà Jamie, je suis arrivé au magasin. On va aller voir pour tes steaks. Suis-moi. Et bien sûr, on n'oublie pas les gestes barrières. Ça y est Jamie, je suis rentré dans le magasin. Par contre, je crois qu'on a un problème. Viens voir par là. Regarde. Ils sont en rupture de stock. Mais comment on va faire? Comment ça se fait? La voix, t'aurais pas une idée par hasard? Eh bien, peut-être que ton supermarché n'a pas mis en place de CPFR. Une quoi? Une CPFR? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ça. Bouge pas, Fred. Jamie va t'expliquer. Ok. Alors, le CPFR, Fred, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, est une stratégie de gestion de l'approvisionnement née en 1996 aux États-Unis. Elle consiste à la coopération entre les différents acteurs d'une chaîne pour avoir une vision commune. Cela s'étend sur le niveau de service, le niveau des stocks et les écarts de production. Le CPFR est applicable tout au long de la chaîne, en l'occurrence pour la viande, du producteur à l'abattoir jusqu'au distributeur. Les distributeurs étant en lien direct avec le consommateur, ils ont plus d'informations sur la demande. On passe donc d'un schéma avec un échange unique des informations à un schéma avec un échange des flux d'informations entre tous les acteurs de la chaîne. Les fabricants ont donc plus de visibilité sur les sorties caisses, une vision presque en direct, et les distributeurs ont moins de problèmes de commande et d'approvisionnement. Dès lors, tous les acteurs de la chaîne sont mieux informés pour leur prévision et leur planification. En revanche, l'application du CPFR ne se fait pas sans difficulté. Le CPFR s'applique principalement pour les biens de consommation. Il est parfois difficile de prévoir la demande dans certains secteurs, par exemple l'industrie de haute technologie, ou lors du lancement de produits, il est difficile de faire des prévisions sur la demande. Pour répondre à cela, les chercheurs ont développé deux solutions. Premièrement, un stock excédentaire pour répondre à la variabilité de la demande. Deuxièmement, la nécessité d'un accord entre les commerciaux. Et là encore, s'ajoute une nouvelle difficulté. Ces accords nécessitent de mettre en place des plateformes de contrôle et de coopération, et donc cela a un coût. Il nécessite la coopération entre les PDG des différentes entités. Le CPFR est une méthode, une vision de management de l'approvisionnement, mais il ne donne pas réellement d'outils. Pour ça, je vous renvoie vers le GPA et donc vers Fred. La GPA, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion partagée des approvisionnements. Je m'explique. Le fournisseur ne va plus être simple exécutant différents bons de commande de son client, mais va devenir co-responsable de l'approvisionnement de celui-ci, notamment grâce à des outils informatiques qui vont mutualiser et centraliser les données. Venez voir par là. Dans l'approche classique, le fournisseur et le client entretiennent une relation simplement commerciale. C'est-à-dire que le client, dès lors qu'il est en rupture ou a un besoin de produit, va effectuer un bon de commande qui va être transmis à son fournisseur. Le fournisseur, après avoir pris conscience des besoins de son client, va livrer celui-ci. On est donc dans l'approche classique et traditionnelle de l'approvisionnement client. Ensuite, nous avons la GPA. La GPA se distingue par trois points différents. La VMI, Vendor Management Inventory, la SMI, Supplier Management Inventory, et la CMI, Co-Manage Inventory. Ces trois différents flux se caractérisent par un point commun, la mutualisation et la centralisation des données, notamment grâce à des ERP, qu'on verra dans la prochaine vidéo. Cette mutualisation des données va permettre au fournisseur d'avoir un visuel en temps réel du stock de son client, notamment grâce à des accords signés au préalable. Mais ainsi, le fournisseur va pouvoir voir les besoins réels de son client sans que celui-ci concède de rupture de stock. Ainsi, pour le principe de VMI, le fournisseur va prendre conscience des besoins de son client, puis va le livrer directement. On a donc un flux continu de stock et pas de rupture. Ensuite, pour les SMI, c'est à peu près pareil. A l'inverse que la VMI se fait en aval
et le SMI en amont. Pour le CMI, c'est un peu différent. En effet, après avoir pris conscience des besoins réels de son client, le fournisseur va lui proposer une proposition de réapprovisionnement. Le client va alors étudier et voir selon sa stratégie si cela coïncide. En effet, s'il veut lancer une action commerciale de solde, il va peut-être choisir un produit plutôt qu'un autre, et ça, le fournisseur n'en a pas conscience. De ce fait, il va étudier cette proposition, puis la valider. Dès lors qu'il l'a validée et retransmet à son fournisseur, la livraison est effectuée. Ainsi, nous avons donc le principe de la GPA. La GPA va permettre de nombreuses choses, mais trois avantages en ressortent. L'optimisation de flux, l'optimisation du stock, mais aussi une meilleure collaboration entre le client et le fournisseur. Et au fait, Jamie, je les ai trouvés tes steaks. Attrape. Eh bien voilà, Jamie. Merci Fred. Tu vas pouvoir le faire, ton repas. Voilà, maintenant tu sais tout sur le CPFR et la GPA. Je te laisse choisir dans la description la prochaine vidéo. Et moi je te dis à la prochaine.